En 2 éditions à peine, les classiques Spring Roads, chers à Willy Lux et Joseph Lambert, se sont propulsés dans le cercle très fermé des rallyes de régularité pour voitures historiques à ne surtout pas manquer. Après un millésime 2013 marqué par des conditions météorologiques hivernales, le changement était radical cette année, avec un soleil printanier annoncé pour l'ensemble du week-end. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le plateau a considérablement gonflé au cours des 12 derniers mois pour dépasser le cap des 80 voitures engagées. Nous sommes très satisfaits pour la bonne et simple raison qu'on a de nouveau des voitures supplémentaires par rapport à l'année passée. Il y a à peu près 30-35% de plus. J'avais tablé plus ou moins sur 70 ou 75 voitures. On a 84, il y a 2 forfaits. Bon, on peut être satisfait. Qui ne progresse pas, régresse. Normal dès lors de constater que plusieurs nouveautés figuraient au programme des classiques Spring Roads 2014. À commencer par un départ officiel le vendredi soir pour les concurrents de la catégorie expert. L'année passée, ce prologue qui faisait partie d'une 3e étape qui se déroulait le samedi soir, dans beaucoup de neige d'ailleurs, mais les experts ont préféré le faire le vendredi soir. Donc on essaie quand même de maximiser le désir des concurrents et on l'a fait le vendredi soir. Une belle petite boucle de 200 petits kilomètres mais assez sportive. Et dès l'envol, un premier fait de course majeur était à relever. Comptant parmi les favoris logiques des classiques Spring Roads 2014, Yves de Flandre et Yannick Albert ne parvenaient même pas à quitter le parking de l'hôtel Verviers, trahis par l'embrayage de leur pourtant rutilant Porsche 911 de 1972. Ajouté au forfait de Raymond Orny, les soucis de Flandre et Albert étaient de nature à ouvrir les débats dès le prologue du vendredi, qui n'avait d'ailleurs rien d'une balade de santé, tant les pièges, astuces et subtilités étaient déjà au rendez-vous. Pas de doute, la course avait bien commencé. Au sommet de la hiérarchie des experts, Daniel Reuter et Robert Van de Vorst profitaient de leur excellente connaissance de la région pour déjà faire la différence à bord de leur Porsche 914-6, emmenant dans leur sillage les autres équipages favoris, à savoir la MGB GT V8 de Dirk Van Rompuy et Jens Van Overskelt et l'inédite Toyota MR2 de Dominique Olvoet et Björn Van Overskelt, l'habituel Celica étant en restauration. Le bal des spécialistes pouvait commencer. Après une courte nuit réparatrice, la caravane reprenait la route ce samedi matin en direction de l'Eifel belge, du Luxembourg et de la région d'Oufalise, autant de terrains de jeu très appréciés des spécialistes de la régularité et des inconditionnels de route peu fréquentés. Un parcours dont n'allaient pas pouvoir profiter bien longtemps plusieurs équipages, outre Verel et Thirionnet, qui renonçaient d'entrée de jeu avec leur Ford Escort, ont relevé les retraits de Gaëtan Schonbrot et Renaud Peters sur Innocenti Mini Cooper, mais aussi celui des Britanniques Cliff England et Peter Rushforth sur MGB. Anciens vainqueurs du rallye de Monte-Carlo historique, les Allemands Ernst Jungen et Markus Müller ont eu l'occasion de mesurer toute la différence pouvant exister entre les épreuves belges, riches en spécificités, et les grands rallyes internationaux. Ils ont néanmoins assuré une bonne part du spectacle avec leur imposante Mercedes 280 CE, pas vraiment taillée pour les petites routes de chez nous. Changement de gabarit de voiture avec les Mini présentes au départ de cette édition. Pointées au 13e et 14e rang du général dimanche midi, à l'arrivée, elles n'ont nullement démérité. Paul et Rudy Kersten étaient devancés par Tony Kevers et Baudouin Halleux qui remportaient la victoire en 1300 cm3. Point de top 10 finale pour 2 équipages au bout de ce marathon de la régularité. Marcel Matonnet et Christian Lowe s'accusant plus de 10 000 points de pénalité avec leur Volvo Amazon 122S. Quant à Johnny Delay, exceptionnellement copiloté par Philippe Maty, il savait dès le samedi soir que la partie serait difficile et le haut du classement impossible à atteindre. Quelques petits problèmes de Halda, de sonde ce matin. Enfin, ça s'est arrangé, j'ai pu changer de sonde. Il y a 3 sondes sur l'avant, donc on a pu sauver les meubles. Mais autrement, ça a été quelques petites erreurs à gauche, à droite sur le parcours, mais un beau parcours, c'est vrai. Un parcours qu'on n'embête pas grand monde, on est tranquille sur la route.
Mais voilà, des petites erreurs de copilotage, d'appréciation, et on est un peu loin au classement à mon avis. De fait, au bout des regularity tests de dimanche, l'Escort MK apparaissait au 12e rang final. Engagé au volant de son habituel Porsche 911 S de litre 4, Serge Abrian s'était cette fois navigué par Marcel Grage, ce qui s'est traduit par une 10e place finale. Meilleur BMW de la catégorie expert, la 2002 Touring de Pierre Le Burton et Michael Dumortier accumulait plus de 6000 points de pénalité, ce qui l'a laissé au 9e rang. Venant des Pays-Bas, Ruud Stroper et Ingeborg Gulliker ont fait mieux que de se défendre avec leur Alfa Romeo 1750 GTV, ce qui s'est traduit par une 8e place finale. Les rallyes se suivent sans nécessairement se ressembler pour Éric Pirot et Catherine Modard, présents avec leur traditionnel Renault 5 Alpine Groupe 2 en attendant l'Alpine A110. Dès les premières difficultés, la cause était entendue. Hier, on a un peu ramé donc dans la nuit, on ne connaît pas trop bien la région. Ici de la journée, on est parti le matin bien, puis on fait une erreur dans la première RT, on ne connaît pas le coin, donc on se fait prendre, comme la plupart des gars qui ne connaissent pas. Après, on n'arrive pas à rattraper parce que, ou alors il faut tuer les gens sur la route, c'est pas le but. La deuxième RT, pareil, on part sur un fléché allemand. Ardini, je connais par cœur, on y est passé dans tous les rallyes. Et on ne se comprend pas dans les notes. On part en ballon, on revient, on part avec 4 km de retard. Là, il n'y a pas de village, donc on a pu revenir pour la fin de la RT. Mais bon, puis on a dîné, on a plus trop de feu pour la course. Et après, l'après-midi, ça a bien été. On a un peu rigolé dans la bagnole et ça a été un peu mieux qu'hier. Guerre de miracle le dimanche avec au bout de l'aventure une 7e place finale. Comptant parmi les équipages à sérieusement tenir à l'œil, David Dam et Patrick Lien ne pouvaient que se féliciter du parcours proposé par Willy Lux et Joseph Lambert. Tout au long de la journée du samedi, le duo à l'Alpha 2000 GTV a pris bien du plaisir. Hier, ça a commencé de façon très sportive et ça a continué pendant toute la soirée, toute la nuit pratiquement à rouler super bien. On a fait un parcours qui était vraiment formidable avec des routes merveilleuses où on ne dérange absolument aucun riverain, où on peut s'amuser en toute liberté. Et aujourd'hui, c'était dans la même veine. Je vais dire, je ne comprends pas d'ailleurs comment ils arrivent à trouver autant de routes qui nous permettent vraiment de nous exprimer aussi facilement. C'est formidable. Au bout du compte, la belle italienne du sympathique duo s'offrait la 6e place du classement général, loupant le top 5 de pas grand-chose. Comme on pouvait s'y attendre, le top 5 des experts ne comptait que des équipages confirmés, avec pour fermer la marche la très belle Ford Cortina GT de Kurt van der Spinnen et Anton Dupont, qui s'est maintenu au 5e rang d'un bout à l'autre de la course. Longtemps en lutte pour la plus petite marche du podium, Joseph et Julien Pes ont malheureusement commis une erreur le dimanche matin, suffisant pour les faire glisser de manière définitive en 4e position, soit le 3e rang en classe F. Ce qui nous amène à la lutte pour la victoire absolue. Au terme des difficultés du samedi, la Porsche 914-6 de Daniel Reuter et Robert Van de Vorst poursuivait sa démonstration, mais tout n'était pas rose pour autant. C'est du côté de la mécanique que le bas blessait depuis plusieurs heures. Effectivement, depuis milieu de l'après-midi, on a un amortisseur à l'avant qui a cassé. Donc on roule avec beaucoup de bruit dans la voiture et chaque fois qu'il y a une bosse, ça résonne et ça fait peur. Est-ce que ça vous coûte du temps ou pas nécessairement pour l'instant ? Vu les classements, on a quand même on essaie quand même d'assurer, on lâche quand même des secondes à gauche et à droite vu qu'on a quand même une certaine avance, parce que ce serait trop bête d'essayer d'être trop régulier et de casser. Derrière, les frangins Van Overskelt étaient bien décidés à tout mettre en œuvre pour profiter de l'aubaine, sauf que du côté des pilotes, on n'y croyait pas nécessairement. Une journée fantastique, fatigante, très sportive et surtout très bien organisée, un superbe parcours. Robert Van de Vorst et Daniel Reuter sont toujours en tête, vous êtes 2e depuis midi, est-il encore possible de gagner ? Denkt u toch mogelijk te winnen? Non, je ne le pense pas. Nous devons être réalistes, nous ne sommes pas dans notre région et ça c'est un sérieux désavantage. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Secondant avec maestria Dominique Olvoet, Björn Van Overskelt voulait continuer à y croire, maintenant une certaine forme de pression sur la Porsche de tête. Rien n'y a fait cependant et au bout de l'édition 2014 des Classic Spring Roads, le duo Reuter-Van de Vorst cueillait une nouvelle victoire plus que méritée.
Je voulais absolument gagner ici parce que c'était un peu mon jardin. Et malgré tout, l'organisateur m'a quand même fait encore découvrir des chemins que je ne connaissais pas, notamment à Lamont-Riville. Quand on prend 9 minutes à Lamont-Riville, quand on connaît toutes les routes, on se pose quand même des questions. Daniel, ce ne fut pas simple parce que mécaniquement, ça n'a pas été une longue balade durant le week-end là. Non, on a stressé depuis hier après-midi. On avait un amortisseur à gauche qui était cassé, donc on savait bien que c'était pas évident, donc il fallait gérer. Et le problème c'était de gérer sans se laisser remonter quand même par le deuxième. Derrière l'inévitable Porsche jaune qui fait partie du paysage des rallyes de régularité pour voitures anciennes, on retrouvait finalement la plus moderne Toyota MR2 de Dominique Olvoet et Björn Van Worskeled qui ont fait ce qu'ils ont pu en déplacement. C'est un très bon résultat vu les circonstances. Nous sommes partis avec une nouvelle auto, une Toyota MR2 de 1984, ce qui représente un désavantage au niveau du coefficient. Mais bon, ce n'est pas la raison de notre deuxième place. Nous étions ravis d'être en mesure de jouer la victoire et ici, pour espérer l'emporter, il faut un bon pilote et un bon copilote. Et celui-ci n'était pas toujours bien réveillé ce week-end. C'était impossible de lutter avec Rutter et Van de Vorst. Je le pense, oui, mais on prévient déjà Robert, on sera de retour l'an prochain pour gagner. Vendredi, j'ai commis une petite faute en me trompant dans mes calculs et cela nous a coûté beaucoup de points. C'était pour moi une erreur stupide, assez, pour ne pas l'emporter. La plus petite marche du podium tombait dans l'escarcelle de la superbe MGB GT V8 de Dirk Van Rompuy et Jens Van Worskeled, mais qu'on se le dise, les frangins néerlandophones n'ont nullement démérité, faisant vaciller les spécialistes wallons de leur trône sur leur propre terrain. Pour les classiques majoritaires au départ de cette épreuve, tout a commencé samedi matin sur le parking de l'hôtel Verviers, en présence du bourgmestre de la cité lénière, Mark Elzen, qui ne manquerait ce rendez-vous convivial pour rien au monde. Très bel endroit, ça contribue effectivement à donner une image dynamique de Verviers, on ne peut que s'en réjouir. Bien évidemment, quand est-ce qu'on vous voit dans une voiture, monsieur le bourgmestre ? Je dois vous dire, on a quand même pas mal de boulot comme ceci et je m'entraîne peu. Alors j'essaye avec mon Audi, ma modeste Audi, mais je ne suis pas très bon conducteur, m'a dit mon épouse, alors il faut encore un peu apprendre. Première surprise, au moment où les concurrents s'élançaient, deux invités de dernière minute étaient de la partie, Yves de Flandre et Yannick Albert, dont la Porsche avait faibli dès la mise en marche la veille au soir dans la catégorie expert. On a fait quand même 37 cm, donc en fait le câble d'embrayage c'est une fourchette qui arrive à la pédale, elle s'est écartée, vraiment la bête panne quoi, mais voilà, suffisant que pour être sur place quoi. Alors, rien comme parcours hier naturellement, donc aujourd'hui on vous retrouve au départ avec des chances intactes mais une petite subtilité quand même. Oui voilà, donc les organisateurs ont accepté que nous puissions rouler en classique. Bon voilà, c'est sympa de leur part. On aurait voulu concourir en expert pour la difficulté, le challenge. Bon ben voilà, ça reste à mon avis quand même une belle course puisqu'on avait gagné l'an dernier avec mon fils Benoît. Si le duo de Flandre-Albert s'imposait forcément dans le groupe des favoris, les choses se passaient par contre mal pour Yves Noulanders et Thierry de Rochelet, dont la très belle et véloce Volvo PV 544 était rapidement victime d'un bris d'arbre de roue éliminatoire. Sur la liste des abandons, on retrouvait hélas d'autres gros bras, à l'image de Damien Chabal et Marc Severin, dont la Volvo 122S n'est pas non plus allée au bout. Une liste de malchanceux qui comprenait encore les noms de Brajkovic et Simon sur Datsun 240Z, de Falk sur la superbe Alfa Romeo Coupé Bertone, ou encore le duo composé de Bart Bosmans et Petra de Kinder sur Mini Cooper S. L'abandon le plus malheureux était néanmoins celui de la doyenne du plateau, la traditionnelle Citroën Traction de Philippe et Michel Denis, qui n'allait pas au bout de la journée du samedi. Hier déjà, quand on est venu faire l'étalonnage, elle a chauffé, on a changé le radiateur hier soir en rentrant. Et aujourd'hui, je pense qu'elle avait déjà pris un mauvais coup hier et elle a payé, et voilà, on a pété le joint de culasse. Ça s'arrête ici ? Ah, pour ce rallye ici, oui, on n'a plus de moteur. Comme le veut la tradition, la catégorie classique présentait des bolides variés à souhait au départ des classiques Spring Roads, et quel que soit le niveau d'expérience de chacun, le spectacle était très intéressant, avec notamment les triomphes TR3 A et B de Marc Noël et Jean-Jacques Gellhausen d'une part, Franz et Louis Poney de l'autre. Que dire alors de cette MGA qui reste un bien beau bolide emmené sur ses superbes routes par Patrick et Jasper Benkens.
Restons dans le clan des voitures britanniques de tradition avec cette Lotus Elan S4 de 1970, menée par Christian Bonnet et Philippe Metzger, deux concurrents arrivés de Suisse. Ce qui nous amène à parler du reste de la délégation helvétique, toujours plus nombreuse au départ de l'hôtel Verviers. Roger Mélan alignait cette Lancia Fulvia Sport, avant tout pour le plaisir de la découverte. C'est assez extraordinaire, c'est surtout cette diversité des routes. C'est quand même assez sportif par moment avec ces routes en terre, mais c'est vraiment un très très beau rallye, super organisé, un roadbook qui n'a pas une seule erreur, ce qui est exceptionnel. J'ai déjà fait pas mal de rallyes, mais souvent il y a une petite erreur de roadbook et puis on est paumé. Vraiment très très belle manifestation. Parfait. Quant à viseur, résultat au milieu de ces spécialistes belges, ça se passe comment? Aucune illusion, on n'y arrivera pas. En remontant le classement général de l'épreuve, on comprenait combien la variété était au rendez-vous côté véhicule, avec la Fiat 124 Abarth de Gisèle Thirionnet et Frédéric Becker, la Porsche 911 SC d'Olivier Morel et Jean-Paul Tazio, parfois très incisif, la plus ancienne Porsche 356 de Jos Hendricks et Bert de Pape, ou encore cette BMW 318i d'Alain et Anne Gardy. Que dire alors de cette Saab 99 toujours originale, confiée à Philippe Léonard et Fabienne Lardinois, ou encore cette Alfa Romeo Junior Bertone que se partageaient Alain Collet et Diedrich Mortier. Les rallyes de régularité, c'est souvent l'occasion de rouler en famille et passer un week-end au cours duquel le plaisir l'emporte sur le reste, si l'on accepte bien sûr quelques félicitations d'usage dans l'habitacle en cas d'erreur. Ici, Roger et Frédéric Loest sur Porsche 911 ou encore Michel et Martin Lempoul sur l'ancien Fulvia HF. Quant à Stéphane Dubois et Patricia Navet sur cette autre MGA, ils s'en sont retournés avec un trophée, celui de la 3e place en classe E. Parmi les vraies anciennes, on relevait bien sûr la Porsche 356 de Patrick Van Damme, copilotée par le célèbre préparateur Jean-Claude Matoul. Physique, très dur, ouais. Le parcours aussi, un peu cassant. On a quand même tapé quelques fois, mais bon, voilà, physique, bien. Ouais, c'est très dur, mais ça se termine relativement tôt par rapport à d'autres rallyes quand même. Qu'est-ce qui est compliqué en fait dans cette catégorie? Cette catégorie, c'est qu'il fait des zones de 4 km qui suivent et il faut tout le temps attaquer, même sur le routier pour passer, donc c'est assez physique. La 356 s'est comportée comment? Nickel, sans problème. Les suiveurs la couvaient du regard et pour cause, même en version stradale, la Lancia Stratos d'Étienne et Christine Vanel en impose, le genre d'auto dont on ne se lasse décidément jamais, tandis que du côté de l'équipage, on était avant tout là pour le plaisir. Moyen, parce qu'avec l'âge, on ne s'améliore pas. Donc chaque année, un an de plus, chaque année des pénalités en plus. Mais bon, cette année, on avait le soleil, donc tout est bon. Hein. C'est la course en famille en plus? Ah oui, avec mon épouse, c'est elle qui tient le roadbook, qui me dit d'aller moins vite, moins vite, moins vite. Et grâce à ça, on est encore trop vite. Moins prestigieuse sans doute, mais très amusante néanmoins, la DAF 66 Marathon de Dominique Dufresne et Isabelle Denier a flirté avec le top 30 sur les routes des Classic Spring Roads, rentrant à Verviers devant la Porsche 944 d'Alfred et Roland Ketch, d'une part, de la BMW 2002 Ti d'Eddie Roderbourg et José Delporte de l'autre. Autre Porsche 944 en vue, celle de Georges Alphanus et Patrick Lambert, pointait au bout de l'épreuve devant la Lancia Fulvia Monte Carlo de Jonathan et Raymond Venier, mais aussi devant l'Alfa Romeo GT Junior de Michel Hermans et Eric Van den Heijden. Quant à la Coupe des Dames, elle était enlevée par Martin Hermans et Pat Lambert qui ont brillamment fait cause commune à bord de cette Alfa Romeo Giulia Sprint. Aux portes du top 25, on pointait cette Mini Cooper S emmenée par Claude Poncelet et Jacques Verliefden. Un rallye n'est pas l'autre, c'est bien connu. Brillant vainqueur des Legend Boucle de Spa en catégorie classique, Christian Crucifix et son copilote portugais Antonio Caldeira savaient dès la journée de samedi que le doublé ne serait pas possible avec leur Porsche 911. C'était un peu plus difficile qu'on les jante, hein. On a eu difficile. On a eu 3 faits de course importants, un tracteur, une personne qui reculait, enfin qui avançait dans une rue où on ne savait pas se croiser, il a fallu qu'il recule, on prend au moins 1000 mètres de retard. Une autre voiture qui nous signalait qu'on ne pouvait pas passer dans un ECL. Bon, ce sont des faits de course, il faut un peu de chance. On n'en a pas eu cette fois-ci. Au bout du compte, la Porsche devait se contenter de la 25e place finale, pas de quoi néanmoins gâcher l'enthousiasme communicatif d'Antonio Caldeira. Je suis très content d'être ici dans ce rallye. Je connais Joseph Lambert et Willy Lux il y a beaucoup d'années. Nous faisons ensemble beaucoup de rallyes de régularité et Christian m'a invité après notre victoire
Nous avons gagné le rallye des Ardennes en France, nous avons gagné aussi le rallye des Boucles de Spa et Christian m'a invité à venir avec lui à faire ce rallye. Je suis très content, c'est un très bon rallye, j'aime les routes belges, la compétition c'est très fort et je pars demain pour mon pays, très content d'être ici parmi vous et j'aimerais retourner ici en 2015. Versé parmi les grosses autos, l'Opel Ascona 2000 de Michel de Crémer et Marc Persons a également limité la casse en 24e position. La Citroën Traction des Denis contrainte d'en rester là. La plus ancienne voiture présente à l'arrivée était cette très belle Austin Hillet 100 bar 4, pilotée par Cécile Perry, qui accueillait à ses côtés un jeune compilote dont on reparlera forcément, Renaud Herman, fils de Bernard Herman, bon sang, ne peut mentir. C'était un très beau moment à passer, très belle route, belle organisation. Une Austin Hillet qui est très physique, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'était super, c'était génial avec un jeune copilote. Vraiment en pleine forme, donc c'était bien. Équipage mixte également pour cet autre Britannique bon teint, la MGA de Bruno Terry et Stéphanie Morand qui s'imposaient dans la classe 1. Top 20 loupé de très peu pour cette Porsche 911 SC confiée à Nicolas Hennes et René Beyers. Pour quelques menus points, André Lamotte et Joseph Paulet parvenaient par contre à positionner leur Lancia Fulvia HF au 20e rang. Comme chez les experts, une Ford Cortina était de la partie en classique, cette fois une version Lotus. Claude Duhem et Francine Dubois en ont fait un bon usage en 19e position. Très beau comportement de la non moins belle MGB GTV 8 de Benoît Loïs et Jérôme Bestien qui devançait la Cortina d'une dizaine de points. Très appréciée en rallye de régularité, la BMW 2002 fait recette, preuve supplémentaire avec les versions TII de Gerd Steffens et Jonathan Lemaire d'une part, Eric et Dominique Van Peer de l'autre, positionnés juste en dehors du top 15. Nettement plus original, la Fiat X109 de Thierry Delporte et Georges Chalsech a fait bien mieux que se défendre avec un joli top 15 final. Son habituel Fiat 850 coupé étant momentanément indisponible, Claude Cortals a pris le départ avec cette Auto Bianchi à 112 en compagnie d'Alex Paquet, ce qui s'est traduit par une 14e place. Podium en classe G pour cette Porsche 911 SC placée entre les mains de Thierry Kenny et Jean-Yves Bozet, en plus du 13e rang absolu. Quant à Jean-Pierre Mondron, Monsieur Chronos, il positionnait sa belle Porsche 911 S 2 litres 4 au 12e rang, très bien copiloté par Freddy Mac. Comptant parmi les spécialistes de la régularité, Eric Chappard retrouvait Robert Hartz et la BMW 2002 TII Touring, avec une première journée mi-figue, mi-raisin. Très agréable, comme toujours. Ici, le parcours est génial dans les cantons de l'Est, la province du Luxembourg, tout ça. Voilà, maintenant, il faut être très précis. Ceux qui sont devant, je pense, sont très forts. Nous, le matin, on a un peu chipoté, de temps en temps, un petit peu en avance, un peu en retard. Je crois que l'après-midi, ça a été beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'on rencontre quand même pas mal de riverains, de voitures. C'est un peu la difficulté aujourd'hui, je crois. Il fait beau et les gens sont dehors, c'est ça le souci. Arrivant de France avec sa VB Golf GTI de la première génération, Dominique Dransart était accompagné de Christian Bernard, ce qui lui permettait non seulement d'apprendre vite et bien, mais aussi de prétendre à un résultat en vue, à savoir la 2e place en classe G. C'était tonique. Long mais bien, tout s'est bien passé, les routes étaient très belles. C'est la première fois que je venais moi faire ce rallye et vraiment du rythme et puis une bonne ambiance, donc tout va bien. Et puis des résultats qu'on verra ce soir après la première bière. Bien évidemment, et probablement pas la dernière. Bonne idée de votre part, vous avez un excellent copilote belge, ça aide ici. Ah bah de toute façon, venir ici sans copilote belge, c'est comme aller au pôle Nord en maillot de bain, quoi. Ça sert à rien, on reste chez soi. En régularité, les petits cubes ont eux aussi droit aux honneurs du haut du classement, la preuve par la Mini Cooper de Pascal Van de Mortel, accompagné pour la circonstance de Christian Delferrier en personne, un équipage qui s'imposait en 1300 cm3, prenant une plantureuse 9e place absolue. C'est une très belle épreuve, ça fait la 3e fois que je la fais, et je trouve que c'est une des plus belles épreuves qu'il y a en Belgique actuellement. Qu'est-ce qui fait sa beauté justement ? C'est-à-dire qu'on va dans des endroits où il n'y a pas trop d'habitations. Et ici, c'est de plus en plus difficile chez nous de trouver des endroits où il n'y a pas beaucoup d'habitations, très sinueux, vallonnés, un très très beau parcours. La classe G tombait dans l'escarcelle d'une Porsche 911, ce qui n'était guère une surprise. C'est l'exemplaire de Patrick Malherbe et Daniel Pijolet qui s'offraient ces lauriers en plus d'une 8e place générale.
Très belle prestation de cette Volvo 122S qui apparaissait au 7e rang absolu, des œuvres de Patrick et Thomas Sorel qui loupent le top 6 d'un petit rien. Et ce top 6, il tombait dans l'escarcelle d'Étienne Bonnier, Benoît Remion, dont la MGB s'est bien tirée d'affaire dans la partie finale. Un petit point devant le duo Bonnier-Remion, on trouvait la surprise du chef, les Anglais Mark et Suzanne Godfrey, dans le coup dès le début de l'épreuve, à bord de leur Ford Escort de la première génération. C'était vraiment chouette pour nous, c'est assez difficile mais ça va. Je suis contente que nous ayons choisi l'engagement classique et non en expert. Ça aurait été trop dur pour nous je pense, mais on s'amuse. Au niveau du classement, l'objectif c'est quoi ? Avant tout finir. On n'a pas vraiment d'autre objectif. Prendre du plaisir et aller jusqu'au bout, ceci est différent pour nous. On veut donc en profiter. C'est finalement au 5e rang que les sujets de Sa Majesté achevaient l'épreuve, une vraie performance sur le sol belge. Les bolides de la classe F ont dominé les débats de ces Classic Spring Roads 2014. Pas de podium final néanmoins pour la Porsche 911 de Victor et Jérôme Guillemin qui échouaient en 4e position. Ce qui signifie que la lutte pour la victoire a été de toute beauté. Les samedis soirs, ce sont les invités de dernière minute, Yves de Flandre et Yannick Albert, qui prenaient les rênes de la course, même si tout n'avait pas nécessairement été simple. C'était plus évident que ce qu'on pensait au départ, pour la bonne et simple raison qu'on devait rouler en expert. Et que hier, en démarrant, on a cassé la commande d'embrayage à la pédale après 30 cm de rallye. Donc on nous a rechangé de catégorie et donc on roule dans une catégorie qui est plus facile que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais justement, quand on vient des experts, quand on a l'expérience que vous avez, classique, c'est pas un peu trop facile ? Oui, c'est un peu trop facile. Maintenant, on était quand même quelques-uns dans le cas à trouver ça facile et donc c'est à celui qui fait le moins d'erreurs. Le dimanche, l'équipage parachevait le travail et remportait une belle victoire, sans doute un peu trop facile dans le chef d'un équipage, relevant normalement de la catégorie expert. Malgré un copilote qui n'était pas bien le samedi, on a fait quelques erreurs, mais voilà, on a réussi malgré tout à émerger. Bon, alors les autres trouvent ça injuste d'avoir un concurrent de la D1 en D2 ? Oui, bon, voilà, je leur présente mes plus plates excuses, mes remerciements de nous avoir acceptés dans leur catégorie. Et bon, voilà, j'espère que l'an prochain, on viendra titiller les experts. Les vainqueurs moraux de ces Classic Spring Roads, c'était dès lors Arnaud van der Zijpen et Yves Lambert sur Alfa Romeo Giulia, qui auraient dû s'imposer au général sans l'arrivée de dernière minute de cette satanée Porsche Orange. Le podium final de la catégorie classique était complété par une autre Porsche 911, celle de Charles Chavant, associé cette fois au journaliste Alexandre Peters, ou quand la jeunesse doit parfois calmer les ardeurs de l'expérience. C'était un rallye plutôt facile, mais qu'il fallait quand même avoir un bon copilote pour les changements de direction, etc. Les temps. Je me suis bien amusé. Évidemment, c'est pas toujours facile quand on ne connaît pas, on ne se connaît pas. Alors ça me fait rire parce que tout le temps il est là en train de me dire doucement, doucement, parce que j'ai tendance à ne pas respecter les limitations de vitesse. Alors c'est un petit peu un anachronisme dans la mesure où c'est le vieux qui veut aller trop vite et que c'est le jeune qui le freine, quoi. Riche de 5 voitures, la catégorie découverte est réservée à des équipages découvrant l'univers des rallyes de régularité. C'était notamment le cas de Claude Planchon et Colette Lenz, qui ne voyaient hélas pas l'arrivée, mais aussi de Cristiano et Marco Corda sur cette BMW 2002. Classés deuxième en classe F, Philippe Maréchal et Philippe Haguerre ont fait honneur au potentiel de leur BMW 2002 Turbo, complétant le podium général. Jeune Paul Van Damme et Quentin Cornet, ils avaient tout à découvrir à bord de cette Ford Escort RS 2000 Mark II. C'est la première fois que je faisais ça. Bon, Paul aussi, enfin mon copilote aussi également, il a quand même un peu 2-3 rallyes d'expérience. On s'est planté, mais bon, le principal c'est de s'amuser, il fait beau, donc voilà. L'Escort achevait l'épreuve en deuxième position, ne pouvant néanmoins rien contre les grands vainqueurs découverts de cette édition, Marc Reiter et Christian Skobens, qui n'ont guère laissé planer le suspense avec leur très belle Volvo PV 544S, de quoi les inciter à monter de catégorie l'an prochain. C'est très compliqué. On a peur de quoi? Il faut pas faire quoi? Je ne sais pas si on a peur de quelque chose, parce que on se dit, bon, on fait le mieux qu'on peut, et puis nous, on est venus pour jouer, on est venus pour s'amuser. Je pense que dans les autres catégories, les gens viennent pour gagner.
ou pour s'améliorer. Nous, pas tellement. On n'a rien à perdre. Marc, c'est comment l'ambiance du rallye de régularité historique? Ah non, c'est vraiment très très sympathique. Tout le monde est sympa. On a rencontré des amis que nous rencontrons dans les clubs et ailleurs et c'était très gai de les retrouver aussi. Au moment de la remise des prix de ces Classic Spring Roads 2014, toute la convivialité des épreuves de régularité pour voitures anciennes était mise à l'honneur. Et au moment de dresser le bilan de ce millésime printanier, le duo d'organisateurs pouvait être satisfait du déroulement dans les 3 catégories distinctes caractérisant cette épreuve. C'est un petit peu la raison pour laquelle on a 3 différentes catégories. On veut que les gens qui veulent venir faire une petite balade de week-end s'y retrouvent dans les découvertes. Les classiques, eh bien, c'est pour le grand public, mais on souhaite aussi à ce que les experts retrouvent un peu toutes ces difficultés qu'on avait il y a 25 ou 30 ans d'ici. Et peut-être n'y sont-ils pas très habitués, mais on appelle ceci un rallye historique, donc le but est de faire aussi difficile qu'on avait il y a 30 ans ou 40 ans d'ici. Rendez-vous au printemps 2015 pour la suite de cette bien belle histoire, faisant déjà partie des préférés de l'année pour les inconditionnels de Belle d'antan.